Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, Manchester United cible Bastoni, Senesi veut jouer au FC Barcelone et une bonne nouvelle du côté Barcelone, le PSG qui rêve grand pour l'été prochain, RB Leipzig qui fixe le prix de son joyau Diomandé, Manchester City le grand favori pour un crack et Liverpool qui veut Michael Olise et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi. C'est parti. Selon les informations de Fichagesnet, Manchester United aurait fait du défenseur central italien la priorité absolue pour reconstruire sa défense cet été. Les Red Devils chercheraient un patron derrière, un joueur capable de relancer proprement, d'imposer son leadership et de stabiliser une arrière-garde parfois trop fragile cette saison. À 26 ans, Bastoni est aujourd'hui l'un des cadres de Inter Milan et un titulaire régulier avec la sélection italienne. Gaucher, élégant balle au pied, solide dans les duels et très à l'aise dans une défense à 3 comme à 4, il coche beaucoup de cases pour le projet mancunien. Mais le dossier s'annonce extrêmement compliqué. L'Inter ne compte pas brader son défenseur et son prix est estimé à environ 100 millions d'euros. Une somme énorme, surtout dans un marché où les clubs doivent faire attention au fair play financier. Manchester United devra donc sortir le chéquier et peut-être vendre avant d'acheter. Et attention, la concurrence est bien présente. Toujours selon la presse espagnole, Arsenal FC, Liverpool FC et le FC Barcelona surveilleraient également la situation. 3 clubs ambitieux, capables eux aussi de proposer un projet sportif attractif. Alors, Bastoni peut-il devenir le nouveau patron de la défense de Manchester United ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater du mercato. Et du côté Bournemouth, aujourd'hui on suit un dossier chaud en défense pour le mercato estival, Marcos Senesi. Le défenseur central de Bournemouth FC a décidé de ne pas prolonger son contrat avec les Cherry et souhaite rejoindre le FC Barcelona cet été. À 28 ans, Senesi arrive dans la phase la plus mûre de sa carrière et son profil plaît beaucoup au Blaugrana, solide dans les duels, rapide et capable de relancer proprement. Libre de tout contrat en juin, il pourrait rejoindre Barcelone sans indemnité de transfert, ce qui représente une opportunité très intéressante pour le club catalan, toujours attentif à renforcer sa défense tout en respectant ses contraintes financières. Pour Senesi, ce serait un vrai challenge sportif, passer de la Premier League à un club de la stature de Barcelone et jouer sur plusieurs compétitions européennes. Les négociations s'annoncent donc très stratégiques dans les semaines à venir. Et voici le dossier qui pourrait tout balancer l'été prochain. Selon le média catalan Mundo Deportivo, Julián Álvarez aurait pris une décision forte pour son avenir. L'attaquant argentin devrait signer au Barça après la Coupe du Monde 2026. Actuellement à l'Atlético de Madrid, Álvarez envisagerait un départ avec un objectif clair, rejoindre un club capable de lutter chaque saison pour les plus grands titres, notamment la Ligue des Champions. Malgré l'intérêt concret d'Arsenal, le choix du joueur se porterait sur le FC Barcelona. Toujours d'après les informations relayées, le transfert pourrait tourner autour des 70 millions d'euros. Un montant conséquent, mais qui reste cohérent pour un attaquant de ce calibre, champion du monde et habitué des grands rendez-vous. Du côté de l'Atlético, son cycle semblerait toucher à sa fin. Le joueur souhaiterait franchir un nouveau cap dans sa carrière et évoluer dans un projet plus ambitieux sur le plan des trophées. Et au Barça, on verrait en lui un élément clé du futur projet offensif. Autre précision importante, selon TIC Sports, l'entourage du club catalan veut absolument éviter un scénario similaire à celui de Nico Williams l'été dernier. Un dossier qui avait suscité beaucoup d'espoir avant de finalement échouer. Cette fois-ci, l'idée est claire, avancer en toute discrétion et sécuriser le deal. Alors, vrai tournant du mercato 2026 ou simple rumeur prématurée ? Une chose est sûre, si Julián Álvarez débarque au Barça pour 70 millions, ce serait un énorme coup sur le marché. Dites-moi en commentaire, vous le voyez réussir au Barça ? Et du côté PSG, le Paris Saint-Germain se serait discrètement renseigné sur l'avenir à long terme d'Erling Haaland du côté de Manchester City. Oui, vous avez bien entendu. Pourtant, l'attaquant norvégien a récemment signé un contrat de près de 10 ans avec les Citizens au mois de janvier 2025. Preuve de son engagement total envers le club anglais. Mais malgré cette prolongation XXL, les géants européens continuent de surveiller la situation de très près. D'après les informations de Team Talk, Paris aurait simplement demandé à être informé du moindre développement concernant son avenir. Attention cependant, en interne, on insiste sur le fait que cet intérêt n'a aucun lien avec la situation incertaine d'Ousmane Dembélé. Ce serait donc une démarche stratégique au cas où une opportunité se présenterait. Mais le PSG n'est pas seul sur le dossier. Le FC Barcelone et le Real Madrid gardent également un œil attentif sur Haaland. En Espagne, certains estiment que d'éventuelles clauses libératoires pourraient, à l'avenir, faciliter un transfert vers la Liga. Et selon plusieurs observateurs, l'Espagne serait même l'option la plus probable si un départ devait avoir lieu un jour. Pour l'instant, rien de concret. Haaland est concentré sur Manchester City et reste l'un des piliers du projet. Mais vous le savez, en mercato, tout peut aller très vite. Alors, question pour vous, Haaland au PSG, vous y croyez ? Ou le voyez-vous plutôt au Barça ou au Real Madrid dans les prochaines années ?
Et pour le cas de Yann Diomandé, selon Talksport, le prix demandé pour Yann Diomande, allié du RB Leipzig, aurait chuté de 100 à 80 millions de livres sterling. Une baisse significative qui change complètement la donne à l'approche du mercato estival. Forcément, cette réduction met plusieurs cadors européens en alerte maximale. En Angleterre, Liverpool FC surveille le dossier de très près. Les Reds cherchent activement à renforcer leurs ailes offensives et anticipent notamment l'avenir sur le côté droit. Même son de cloche du côté de Manchester United, qui veut injecter plus de vitesse et de percussion dans son secteur offensif. Les Red Devils suivent Diomande depuis plusieurs mois et cette baisse de prix pourrait clairement accélérer les discussions. En Allemagne, le Bayern Munich reste également attentif. Le club bavarois continue de préparer l'avenir sur les ailes et pourrait entrer dans la course si une opportunité concrète se présente. 80 millions de livres, ça reste une somme importante. Mais dans le marché actuel, pour un ailier jeune, explosif et déjà performant en Bundesliga, c'est un tarif qui devient plus accessible pour les grosses écuries européennes. Cette baisse pourrait déclencher un véritable bras de fer dans les prochaines semaines. La question maintenant, Leipzig va-t-il vraiment ouvrir la porte à un départ ou est-ce une stratégie pour attirer les enchères? Une chose est sûre, le dossier Yann Diomande risque d'animer tout le mercato. Alors dites-moi en commentaire, quel club serait le meilleur choix pour lui? Liverpool, Manchester United, le Bayern ou une surprise? Et malgré cela, Liverpool veut aussi Mikel Olize. Selon Team Talk, Liverpool FC voit en lui le successeur idéal de Mohamed Salah. Les Reds anticipent l'avenir et cherchent déjà le profil capable de prendre le relais sur l'aile droite, et Olize coche toutes les cases: créativité, percussion, vision de jeu et efficacité. Mais attention, le dossier est loin d'être simple. Du côté du Bayern Munich, il n'est absolument pas question de vendre. Le club bavarois préparerait même des discussions pour prolonger son contrat, alors qu'il est déjà lié jusqu'en 2029. Un message clair envoyé aux prétendants: Olize est un élément clé du projet. Autre point important, le joueur lui-même ne serait pas pressé de revenir en Premier League, un détail qui complique sérieusement les plans de Liverpool. Et comme si ça ne suffisait pas, la concurrence est XXL. Manchester City, Chelsea FC, Arsenal FC, Real Madrid et le FC Barcelona surveillent également la situation. Autant dire que si une porte s'ouvre, ce sera une bataille royale et le prix pourrait dépasser les 100 millions d'euros. En parallèle, Liverpool explore d'autres pistes offensives. Nico Williams, révélation de l'Athletic Club, mais aussi le duo du Paris Saint-Germain avec Désiré Doué et Bradley Barcola. Sans oublier Yann Diomande, également observé. Le message est clair, Liverpool prépare l'après Salah, mais le dossier Olize s'annonce extrêmement compliqué. Alors selon vous, est-ce que Liverpool doit tout faire pour signer Mikel Olize ou se tourner vers une option plus réaliste? Et du côté Man City, selon les informations de Team Talk, Manchester City serait actuellement le grand favori pour recruter le milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Henderson. Les Citizens auraient déjà établi des contacts avec les représentants du joueur et le club de Pep Guardiola aurait même intensifié ses efforts ces derniers jours en vue d'un transfert dès cet été. Clairement, City ne veut pas perdre de temps sur ce dossier. Elliot Henderson, international anglais, continue de prendre de la valeur après des performances solides cette saison. Polyvalent, capable d'évoluer en relayeur ou un peu plus haut sur le terrain, il correspond parfaitement au profil recherché par Guardiola. Technique, mobile, intelligent dans le jeu et capable de s'adapter à plusieurs systèmes. Mais attention, Manchester City n'est pas seul sur le coup. Le joueur a également été annoncé dans le viseur de Manchester United, de Chelsea FC et même d'un retour potentiel à Newcastle United. La concurrence s'annonce donc féroce. Et pour en finir, nouvelle info mercato qui concerne Liam Delap. Selon Court Offside, le jeune attaquant devrait quitter Chelsea FC cet été. Et forcément, ça attire déjà du monde en Premier League. Plusieurs clubs seraient attentifs à sa situation. Newcastle United, Brighton and Hove Albion, Sunderland AFC et Everton FC surveillent le dossier de près. Des profils différents, mais un point commun, ils cherchent un attaquant capable d'apporter de la puissance et de la profondeur. Et ce n'est pas tout. Manchester United pourrait aussi revenir à la charge. Les Red Devils suivaient déjà Delap l'été dernier et pourraient tenter leur chance si le prix baisse. Ce qui intrigue surtout, c'est la stratégie de Chelsea. D'après la tendance, quand les Blues prennent une décision sur un joueur, c'est souvent pour le vendre plutôt que pour le développer progressivement. Alors, simple ajustement d'effectifs ou vraie opportunité de marché? Le feuilleton ne fait que commencer. Dites-moi en commentaire, Delap, bonne pioche pour quel club? Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.